Bonjour chers amis, chers auditeurs, vous êtes encore sur la chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. C'est le pasteur Moumoudou Diop qui revient encore dans ses prédications hebdomadaires. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter avec vous, c'est « Arrêtez de croire au miracle ». Apprenez plutôt de Dieu et de sa création pour votre salut. Alors, si toi tu veux comprendre pourquoi arrêter de croire au miracle, viens, suis-moi, nous allons voir cela ensemble. Notre prêche de ce matin concerne le chapitre 8 de la Genèse. Mais pour bien cerner le thème de notre prédication qui est le confinement et le déconfinement comme méthode de salut divin, nous avons besoin de faire un survol assez rapide des chapitres 6 et 7 de la Genèse. Le chapitre 6 nous permettra de trouver le mal, c'est-à-dire la pandémie qui va conduire au confinement. Dans ce chapitre, Dieu lui-même fait le constat du moins de la croissance de la méchanceté des hommes et de la pensée de leur cœur qui se portait chaque jour vers le mal. Genèse 6, le verset 5 nous dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur toute la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient chaque jour uniquement vers le mal. Les versets 11 et 12 également du même chapitre abondent dans le même sens. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Tous ces versets mettent en lumière l'ampleur de la pandémie de l'époque. Cette pandémie, c'est-à-dire cet état de corruption de la terre qui fait que toute chair avait corrompu sa voix, était la conséquence du rejet de l'idéal divin, c'est-à-dire de l'idéal de Dieu pour le mariage et la famille. Nous trouvons dans Genèse chapitre 3 verset 7, le problème était un problème de sincérité entre les époux. Et dans Genèse chapitre 4 le verset 9, c'était la polygamie qui fait irruption, qui fait son apparition. Et dans Genèse 6 le verset 2, ce sont les fils de Dieu qui se marièrent avec les fils des hommes. À la lumière de la Bible, tous ces mariages, tous ces unions, toutes ces relations reflètent une union entre la lumière et les ténèbres, entre la sainteté et l'impiété. Tout ceci confirme l'ampleur du mal que l'on peut appeler pandémie du péché qui ne laisse plus Dieu indifférent. Et c'est pourquoi au verset 13 dans le chapitre 6, Dieu dit ceci. La fin, il le dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée de part devers moi, car ils ont rempli de la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le reste du chapitre 6 souligne les grandes lignes de la méthode du confinement que Dieu met en place pour sauver un reste. Alléluia. Premièrement, Dieu commence par le choix d'un homme. Le verset 8 du chapitre 6 nous dit ceci. Mais Dieu trouva grâce aux yeux, mais Noé du moins trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu avait fixé de détruire la terre et tout. Mais dans de principe de destruction, la faveur de Dieu trouva Noé pour le sauver. Deuxième chose, Dieu trouve à Noé un système, c'est-à-dire l'arche, par lequel il doit être sauvé. Dans le jargon actuel, on peut appeler cela confinement. Ou encore, dans le langage théologique, nous parlerons de l'alliance. Genèse chapitre 6, 14 à 16. Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 150 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras de l'arche une fenêtre
Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Ici donc, on voit nettement que toutes les clauses du système pour fabriquer l'arche ou confinement, ou encore l'alliance, si vous le voulez, qui allait être le moyen par lequel le salut est pourvu, sont explicitement de Dieu. C'est Dieu qui s'engage à dire à Noé, jusque dans les détails et avec haute précision, comment l'arche doit être conçue. La garantie que l'arche allait pouvoir flotter sur les eaux, être imperméable à l'eau et commode pour la vie et le salut des âmes qui y entreraient vient de Dieu. La direction et le contrôle de l'arche étaient également entre les mains de Dieu. La seule chose qui revenait à Noé, c'est de faire confiance en Dieu et de rentrer dans l'arche. Extrêmement important, chers amis qui m'écoutent ce matin. Cette image donc renvoie au mot grâce. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Le mot grâce se rapporte à une faveur imméritée. La grâce de Dieu est une faveur divine manifestée envers des pécheurs qui méritent uniquement son opposé, sa défaveur et sa colère. Ainsi, l'alliance de grâce est cet accord par lequel Dieu prévoit ou Dieu a prévu de sauver l'homme de la juste conséquence de son péché, c'est-à-dire de son immoralité, de sa misère, de sa mort et de sa condamnation. Noé donc trouva cette grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est donc cette faveur divine qui est la raison principale pour laquelle le chapitre 6 se termine avec Dieu qui insiste à ce que Noé fasse entrer dans l'arche, c'est-à-dire ou l'alliance, si vous le voulez bien, sa famille, tous ceux qui vivent et toute chair de chaque espèce. Genèse 6, 19 à 20. De tous ceux qui vivent, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il n'y aura un mâle et une femelle, 2 oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon son espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Extrêmement important. Dieu dicte à Noé les types de reptiles, les types d'oiseaux, lui, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants à entrer dans ce confinement pour avoir la vie sauve. Troisièmement, Dieu révèle à Noé qu'en dehors de ce système de confinement qui lui a conçu de bout en bout, lui Dieu, ou de son alliance, il n'y a point, et je dis bien point, il n'y a point de salut. Et c'est pourquoi il revient au verset 18 dans Genèse chapitre 6 en disant ceci. Mais j'ai établi mon alliance. C'est Dieu qui parle. Il l'a établi. Il n'a pas dit nous avons. Non, j'ai établi mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Pour être sauvé de la pandémie du péché à l'époque de Noé, il fallait obligatoirement rentrer dans l'arche. Et de nos jours également, pour être sauvé de la pandémie du péché et de la mort officielle et éternelle que cela engendre, il te faut effectivement te confiner dans le sang de l'agneau. Alléluia. Le chapitre 7, quant à lui, explique le confinement ou comment entrer dans cette alliance. Dans ce chapitre, Dieu déclare l'entrée en vigueur du confinement. Confinement qui concerne Noé, sa famille, mais également les différents types d'animaux et d'oiseaux. Genèse 7, 1 à 3. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Écoutez bien le refrain qui revient. Mâle et femelle, dans la conception divine de Dieu pour la reproduction.
il est explicitement dit que mâle et femelle. Le terme genre est étranger à Dieu. Le terme mâle est étranger à Dieu. Le terme femelle est étranger à Dieu. Extrêmement important ce que je suis en train de dire ici. Le principe divin, c'est mâle et femelle, un point, un tiret. Cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur toute la terre. Ici, le choix de rentrer dans l'arche, ainsi que celui de rentrer dans son alliance, ne dépendent ni de Noé, ni des membres de sa famille, encore moins des animaux. Ça dépend exclusivement de celui qui choisit, c'est-à-dire de Dieu qui fait son choix uniquement par amour et par grâce. Dieu pouvait choisir une autre personne que Noé, mais il a choisi de choisir Noé, et cela dépend exclusivement de celui qui a les rênes du pouvoir pour choisir qui il veut et laisser de côté qui il ne veut pas. Le chapitre 7 se termine donc par une note qui confirme l'accomplissement radical du plan de salut de quelques-uns, d'un reste. Le procédé utilisé est de détruire massivement le péché pour juguler le problème du mal qui était la maladie, c'est-à-dire la pandémie à l'époque de Noé. Et c'est pour cela que Genèse 7, 21, 23 dit ceci. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche ou dans le confinement. Ceux qui étaient confinés dans l'arche. C'était cela qui restait. Et aujourd'hui également, ou au jour dernier, les restes qui vivront, ce seront également ceux-là qui auront accepté de confiner leur vie dans le sang de ce même agneau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous allons expliciter tout cela. Nous voici maintenant au chapitre 6 qui nous explique la procédure du déconfinement pour un nouveau départ. Alléluia, extrêmement important. Dans ce chaos et cette destruction massive de vie de toute espèce et de toute une génération, surgit encore une note de vie et de salut d'un reste qui a été mis à part, d'un reste qui a osé, qui a accepté ce confinement proposé par l'Éternel. Cette note concerne Noé et tout ce qui était avec lui dans ce confinement ou dans cette alliance. Tout le reste s'est passé très vite pour Dieu, car l'image d'une terre qui était corrompue et remplie de violence s'est effacée de devant la face de Dieu. C'est pour cela que le seul souvenir, si je puisse m'exprimer ainsi, qui reste dans la tête de Dieu, c'est le plan de déconfinement de Noé et de ses compagnons dans l'arche ou dans l'alliance. Pour joindre sa parole à l'acte, Dieu, au verset 1 du chapitre 8, se souvient du reste et entame une action pour commencer le processus de déconfinement. Alléluia, extrêmement important. Genèse chapitre 1, le verset 8. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu agit en faisant passer un vent sur la terre. Ma question ce matin pour toi qui m'écoutes jusqu'ici est, es-tu dans le confinement ou en l'occurrence dans l'alliance que Dieu agrée pour te sauver de la pandémie du péché le jour du jugement? Ou bien ta vie est-elle encore un instrument de péché, un instrument de la pandémie du mal et donc synonyme de perdition, de destruction et de mort? Voilà le sort de celles et ceux qui sont en dehors et du bateau et de l'arche à l'époque de Noé, mais également le sort de ceux et de celles qui sont
en dehors de la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Par contre, pour ceux et celles qui font confiance en Dieu et acceptent de se confiner dans son alliance, le jour de leur déconfinement est à venir, comme celui de Noé, ça a été. Alléluia. C'est pour cela que dans notre contexte ce matin, on voit Dieu qui agit, qui œuvre et qui actionne son pouvoir de contrôle et de salut. C'est pour cela que nous lisons dans Genèse 8, 1 à 3, Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Dieu donc, avec sa nature, avait déclenché la destruction en ouvrant les vannes du ciel et les écluses du ciel. Il a utilisé un élément de sa création et lui confie un pouvoir de destruction massive. Mais également, quand il a voulu solutionner le problème, il a encore utilisé une partie, un aspect de sa création qui était le vent, qui souffle et qui fait que la taille de l'eau diminue, qui fait que l'eau s'évapore petit à petit. Où est le miracle ici? Certains attendraient à ce que Dieu fasse du miracle, mais Dieu utilise le plus souvent son pouvoir. Dieu utilise le plus souvent sa création pour accomplir son œuvre. Genèse dit ceci. Ce verset nous montre que sous la pression divine exercée par le moyen du vent, qui est un élément de sa création, Dieu a déclenché le début d'un déconfinement. Alléluia. Les eaux subissent cette pression divine, ne pouvaient faire qu'obéir et retourner à leur place habituelle. Elles ne purent faire autrement que d'arrêter leur pouvoir destructeur pour laisser la place à la vie des élus de Dieu se trouvant dans l'arche. Ceci donc confirme le pouvoir de Dieu sur sa création, aussi puissante que cette création puisse avoir. Parce que cette création détient son pouvoir de Dieu. Toute créature humaine également, homme ou femme, nature ou oiseau ou reptile, détient son pouvoir de Dieu. Ceci donc confirme le pouvoir de Dieu sur sa création, aussi puissante qu'elle soit. Cela confirme également le pouvoir de Dieu de sauver son élu, malgré les circonstances difficiles, malgré les circonstances compliquées. Si Dieu a l'intention de te sauver, si Dieu a l'intention de te sortir de ce pétrin que tu es ce matin, il va le faire et il a les capacités de le faire. Il suffit tout simplement de se confier en lui. Il suffit tout simplement de confier ton problème, ta situation, ta maladie, ta détresse en lui, comme l'avait fait tout simplement Noé, sa famille et tous les autres éléments de la création qui ont accepté de se confiner sous l'arche que Dieu avait pourvue. Après avoir arrêté la source du mal venant d'une parcelle de son pouvoir qu'il a confiée à un de ces éléments de sa création, Dieu passe à l'étape suivante du déconfinement. Pour s'y prendre, Dieu encore utilise un autre élément de sa création doté de sa puissance. C'est pour cela que nous lisons ceci dans Genèse 8, le verset 4. Le 7e mois, le 10e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Extrêmement important. Là également, Dieu utilise sa création pour accomplir sa volonté. Pas de miracle jusque-là. Là, sur cette montagne, l'arche cessa de pérégriner et devient stable sur place. Ceci donc est un signe du premier pas vers la stabilité. Stabilité qui éviterait à l'arche de se cogner au sommet des montagnes qui font leur apparition. Cela pourrait aussi avoir comme but de marquer un lieu géographique identifiable par les oiseaux dont Noé allait se servir plus tard pour tester le niveau de positivité de l'eau. Gloire à Dieu, quelle sagesse!
Tout cela, Dieu le fait sans tambour battant, mais en utilisant les éléments de sa création et en permettant également à Noé d'utiliser son intelligence venant de Dieu pour pouvoir utiliser les éléments de la création pour s'orienter, pour se tester également le degré de positivité de l'eau. De toute façon, l'essentiel que nous pouvons retenir dans cette pause, c'est qu'elle était nécessaire, donnant le temps au restant d'eau de baisser encore et encore pour un déconfinement total. Extrêmement important. C'est aussi pendant ce temps de pause ou de premier pas vers la stabilité, une stabilité définitive, que Noé a commencé à faire des tests pour voir si le niveau de l'eau est encore positif. Comme premier test, il lâcha un corbeau. Alléluia. Noé donc lâcha un corbeau. Genèse 8, 7. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. La capacité de voler du corbeau est extrêmement importante. Et Noé utilise cet oiseau pour tester le degré de positivité de l'eau. Mais probablement, le corbeau n'était pas bien placé pour amener des éléments spécifiques de mesure. Et c'est pour cela que le second test est fait avec une colombe. Certainement, le test, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le corbeau, n'était pas probablement trop fiable ou satisfaisant. Raison pour laquelle Noé essaie un second test, mais cette fois-ci avec un autre élément, toujours les éléments de la création, en l'occurrence la colombe. Noé utilise ce que Dieu met à sa disposition pour se tirer d'affaire. Extrêmement important pour vous qui m'écoutez ce matin. Tout dans l'arche était donc utile pour Dieu, qui les a créés et les a sauvés du déluge. Mais également, tout dans l'arche était aussi utile pour Noé, qui pouvait se servir du flair et le réflexe de ces animaux pour se repérer et connaître le niveau de l'eau. Noé pouvait aussi manger de ces animaux. Et plus tard, Noé va se servir de ces animaux pour offrir un sacrifice à Dieu, un sacrifice d'action de grâce, extrêmement important. N'est-ce pas, chers amis? Extraordinaire tout cela. Avec Dieu, il n'y a donc pas de hasard. Tout est fixé à la limite par ce grand Dieu. Amen. Comme mentionné plus haut, Noé donc lança 3 autres tests, mais cette fois-ci avec la colombe. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Le premier et le second test faits avec la colombe furent positifs. La menace était donc toujours là. C'est pourquoi, au premier test, la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Le deuxième test a vu la situation s'améliorer. C'est pour cela que la colombe puisse passer toute la journée au dehors et revenir le soir avec dans son bec une feuille d'olivier. Quelle sagesse! Noé n'était pas dans la barque en train d'attendre un miracle. Mais Noé a utilisé sa sagesse, que Dieu lui a donnée bien sûr. Noé également a utilisé ce qui était dans son environnement pour pouvoir jauger le degré de positivité de l'eau. Extrêmement important. Nous sommes aussi environnés d'une foule de choses, des éléments de la création. Qu'est-ce que nous en faisons avec? Ou bien dormons-nous dans notre lit en attendant que Dieu fasse un miracle, alors que Dieu a tout pourvu? Extrêmement important, chers amis. Enfin, le troisième test confirme des résultats très concluants. Genèse 8, verset 12. Il attendit encore 7 autres jours, c'est-à-dire 14 jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Waouh! Alléluia! La colombe ne revient plus à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le non-retour de la colombe vers Noé est synonyme de test négatif.
extrêmement important quand avec le coronavirus, quelqu'un est testé négatif, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, extrêmement important. Ici également, le degré de négativité de l'eau a complètement baissé, le danger a complètement disparu, chose pour laquelle le test est devenu négatif. La colombe ne retourna plus chez Noé. La colombe qui au premier test n'a pu trouver aucun lieu pour poser la plante de son pied ne revient pas cette fois-ci dans l'arche. Donc ceci est un signe qu'elle a maintenant où poser la plante de son pied. Ceci est confirmé dans Genèse 8, le verset 13. Les eaux avaient séché sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Là où les oiseaux réussissent à prendre leur liberté, l'espoir pour l'homme, l'espoir est que l'homme peut également y arriver. C'est pourquoi toujours dans le verset, le chapitre 8, le verset 13, Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre, et voici la surface de la terre avait séché. Alléluia. Dans ce verset, Noé n'a fait que constater ce qui s'est passé. Mais l'action à entreprendre est de l'initiative de Dieu. Noé n'a pris aucune action. Il a juste constaté ce qui se passe. Ce Dieu qui avait décrété le confinement est le même qui revient pour la levée du confinement. Une levée de confinement, sous deux angles. Sous le premier angle, Dieu redonne à Noé et à tous ses compagnons dans l'arche la liberté physique de se redéployer sur la terre. Genèse 8, 16 à 17. Sors de l'arche, toi, ta famille, tes fils, les femmes de tes fils et avec toi. Fais sortir avec toi, tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la surface de la terre. Alléluia. On revient encore à la cage de départ où Dieu avait créé toutes choses pour que cette chose remplisse la terre. Mais à cause du péché, Dieu a détruit ce monde pour encore reconstituer, relancer un autre monde, mais avec en tête le même objectif, se multiplier et remplir la terre. Sous le deuxième angle, Dieu renouvelle à ses êtres déployés physiquement cette culture et cette civilisation de reproduction selon leur espèce. Il leur renouvelle son accord de principe de fécondité, de multiplication pour poursuivre l'objectif de départ qui est celle de remplir la terre. Dieu est fidèle à sa promesse et Dieu est fidèle à ses objectifs malgré les difficultés, malgré les bâtons sur les roues que le diable ou les ennemis peuvent le faire. Dieu va poursuivre son objectif avec toi qu'il a déjà commencé. Dieu va poursuivre son objectif avec l'Église qu'il a déjà élue. Et Dieu va le faire malgré les vents et marées. Et verset 17 nous dit ceci, qu'il soit fécond et multiplie sur la terre. Après que Noé, les siens et les autres animaux aient été sauvés de la pandémie, aient été rendus libres physiquement et aient bénéficié à nouveau de cette culture de reproduction selon leur espèce, c'est un nouveau monde qui se dégage. C'est un nouveau monde qui recommence. Alléluia. Avec Dieu, c'est l'éternel recommencement. Il en a les possibilités. Il en a les capacités. Et Dieu peut te rajeunir comme il le fait avec l'aigle. Et il a rajeuni ce monde avec Noé en détruisant évidemment le péché. Ce nouveau monde est surtout marqué par un acte de reconnaissance décisif de la part de Noé qui mit tout en place selon l'ordonnancement divin pour adorer Dieu. Noé n'a pas cherché d'autres moyens d'adoration. Noé n'a pas fabriqué ses propres moyens d'adoration. Noé a tout simplement suivi les inscriptions de Dieu en matière d'adoration. C'est pourquoi au verset 20, il nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Extrêmement important. Cette reconnexion avec la liberté, la fécondité et la vie dans son ensemble était une occasion très propice pour Noé de répondre à la miséricorde de Dieu d'une manière établie, d'une manière décidée par Dieu lui-même.
On ne peut pas s'approcher de Dieu de par notre propre manière. Dieu s'est déjà fixé un chemin. Dieu s'est déjà fixé une voie pour que quiconque veuille se rapprocher de lui n'a qu'à emprunter ce chemin et cette voie. C'est ce qui explique que même l'action de Noé pour répondre à la miséricorde de Dieu et dont l'élément indispensable qui était les animaux pour le sacrifice a été pourvu par Dieu. Vous vous souvenez certes que c'est Dieu qui avait ordonné à Noé de mettre ces animaux dans l'arche. Quelle sagesse! Dieu pourvoit. Ce que Dieu demande, il le donne. Et ce que Dieu donne, il leur donne, comme le disent certaines personnes. Comme ce fut avec Noé, ce sera également le même cas avec notre patriarche Abraham. Dieu pourvoira au sacrifice que va offrir Abraham. Ce principe de Dieu qui pourvoit au sacrifice voit sa conclusion avec le Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'en Hébreu, nous lisons ceci. Hébreu 10, 3 à 7. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Cette volonté de Dieu de pourvoir au sacrifice a été conclue en Jésus-Christ. Et les autres choses étaient comme préfiguration. Le sang des boucs, le sang des taureaux était une préfiguration, était une ombre du véritable sang qui est pur, de la véritable provision qui vient de Dieu, en l'occurrence le sang de Christ. Et c'est pourquoi au verset 9 et 10 de Hébreux 10, nous lisons ceci. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ une fois pour toutes. Avec le sang des taureaux, c'était répétitif parce que ça couvrait simplement le péché, mais ça ne l'effaçait pas. Donc Dieu a changé cette chose ancienne par une chose nouvelle, c'est-à-dire par le sang de Jésus-Christ, qui ne s'arrêtait pas simplement à couvrir le péché, mais qui effaçait, comme on prend un chiffon et on efface les écritures du tableau noir. Ça disparaît complètement. Et ceci, une fois pour toutes. Extrêmement important ceci. De par ces versets, Dieu trouve une solution définitive à l'homme. Ce dernier n'a plus à sacrifier quoi que ce soit. Par contre, il doit absolument accepter, croire et avoir confiance au sacrifice une fois pour toutes que Dieu lui-même avait promis dans Genèse 3,15 depuis Yamamadissa et accompli en Jésus-Christ il y a de cela 2000 ans. Alléluia, extrêmement important ce qui se dit dans cela. Chercher et adorer Dieu à travers un plan de salut qu'il a lui-même établi est la seule et unique manière de retrouver sa faveur et de retrouver sa grâce. Noé était donc sur le chemin établi. C'est pourquoi il reçoit la faveur de Dieu qui sentit, c'est-à-dire qui apprécie l'odeur de son sacrifice. Genèse 8, 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. Parce que cette odeur venait principalement de ce que Dieu avait établi. En dehors de ça, Dieu ne sentirait absolument rien. Cette communion de Dieu et Noé par l'intermédiaire du sacrifice souligne avec clarté que le problème de l'homme est déjà solutionné en Christ, qui est l'ultime sacrifice et qui n'a besoin d'être fait qu'une fois, une unique fois pendant toute la vie.
Mais Dieu ne s'arrête pas simplement à trouver une solution pour l'homme. Il pense aussi à la terre. Il pense aussi aux multitudes d'êtres vivants dont cette terre est peuplée. Pour s'y prendre, Dieu résolut, c'est-à-dire Dieu décide dans son fort intérieur. Dieu décide dans son cœur. Et il dit ce qui suit dans Genèse 8, verset 21. L'Éternel dit dans son cœur, intérieurement, intrinsèquement à lui-même, en dehors de Noé et qui que ce soit. Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Je ne ferai plus tout ce qui est, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Gloire à Dieu. Pour cela, je donne comme garantie ce qui suit, le verset 22. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront point. Ce Dieu n'est-il pas le vrai que certaines personnes cherchent en tâtonnant? Ce qui est sûr, c'est que c'est le seul Dieu qui, jusqu'à maintenant, a fourni à l'homme la solution de son vrai problème, qui est la mort éternelle, en donnant comme garantie Jésus-Christ. C'est ce seul Dieu unique qui a trouvé cette solution pour le péché et la mort éternelle, en donnant comme garantie Jésus-Christ, qui, quand il est venu, dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, jamais, jamais. Alléluia. Extrêmement important. Quelle garantie? On ne peut avoir une garantie plus sérieuse que celle-là. D'une manière comme de l'autre, Christ donc est la solution pour la vie éternelle de l'homme. Il n'y en a pas d'autre. C'est également ce que Dieu a promis, de ne plus jamais maudire la terre, ni de frapper ceux qui y vivent. Pour cela, Dieu donne comme garantie la semaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. L'existence de ces choses est une confirmation que la terre subsistera. Alléluia, extrêmement important. Si ce matin, tu fais partie de ceux et celles qui cherchent un moyen de subsistance pour la vie éternelle, sache que Dieu l'a déjà donné en Jésus-Christ. Lui qui est le pain de vie et lui qui est l'unique chemin qui mène à Dieu le Père. Il est en même temps, pour toi qui cherches la subsistance dans ce monde bas, Dieu te donne la terre. Celle-ci, combinée au semail, et le tout couvé sous le froid et la chaleur, sous l'été et l'hiver, sous le jour et la nuit, te donnera également ton pain de tous les jours. Gloire à Dieu. Alors, ma question pour toi qui m'as écouté jusqu'ici. Peut-on avoir un Dieu aussi sage et aussi aimant que celui-ci? Si ta réponse est non, alors je t'invite à l'adorer, comme le fut en son temps Noé qui sortit de ses difficultés. Noé qui, voyant sa vie sauvée, a offert un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Ce matin également avec moi, je t'invite, parce que Dieu est le seul qui solutionne le problème du péché et te donne la vie éternelle en Jésus-Christ, et solutionne le problème de ta faim ici-bas en te donnant la terre, la pluie, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, pour te produire des récoltes qui pourront te permettre de trouver ta pitance de tous les jours. Dieu est donc la solution unique pour le besoin de tout homme. Crois en lui et tu seras sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au revoir, chers amis, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.